Non. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Pour la faire courte, on pense que comme le bloc a été changé un petit peu à l'arrache, genre le faisceau, il comprend plus quand tu... Enfin, le faisceau rapport Neyman, il comprend plus trop ce qu'il en est. Du coup, il sait pas s'il doit démarrer, pas démarrer, etc. Enfin, c'est une vraie galère. Donc aujourd'hui, on va regarder un petit peu déjà au réglage de la pompe à essence. Parce que c'est... Parce que vous avez vu sur la dernière vidéo, c'est fait, c'est là, mais voilà. Du coup, on va regarder un petit peu ça. On a trouvé la doc technique pour ce bloc-là. Donc on va regarder à ça, on va essayer de le régler un petit peu. En vrai, on pense que le principal problème, le principal truc, ça va être au niveau de la pompe à essence. Et genre, si on règle la pompe à essence, on suppose que le reste va aller. On sait pas, peut-être. Après, il y a toujours le souci de la direction. Genre, tu tournes à droite ou à gauche, bah. Et là, en mode, nope, moi je suis pas. Je veux pas vous suivre. Faut regarder ça, mais on le fera en deuxième temps parce que là, déjà, rien que la pompe à essence, je pense qu'on va un petit peu galérer. En retrouver une, non. Hein, on a regardé un peu les prix, et puis quand tu la trouves en stock, voilà. Mais les prix, on est là, hein. La pièce vaut approximativement plus cher que la caisse, donc aucun intérêt. Mais ouais, on va essayer de regarder à ça. Du coup, on va s'aider de la doc technique pour essayer de régler tout ça. On a trouvé deux trois petites choses. J'essaierai de vous mettre un peu la doc technique sur le côté pour que vous voyez un petit peu. Là, on va s'en occuper. Et puis, bah, ça sera déjà pas mal. On avance petit à petit sur le Kangoo parce que bah, il y a trop de trucs qui vont pas. Ouais. Ouais, du coup, ce sera peut-être des vidéos un petit peu plus courtes sur le Kangoo. Pour la simple et bonne raison que c'est beaucoup de réglages et de recherche de trouver les problématiques. Donc, ce sera sûrement un petit peu plus court. J'espère que ça vous fera quand même plaisir. J'essaie de vous montrer les parties surtout intéressantes. Parce qu'en soi, c'est pas une caisse d'exception non plus, on est d'accord. Le principal, c'est qu'on finisse par réussir à le faire tourner correctement, le démarrer correctement. Et puis, qu'il cale plus quand on tourne. Dans l'idée, ça serait pas mal. Yeah. Réglage de la pompe d'injection. Réglage du régime de ralenti accéléré. Débrancher le tuyau de dépression 4 du poumon de commande 5. Donc le tuyau de dépression 4 du poumon de commande. Le poumon de commande 5, c'est lui. Ouais. Donc lui, le tuyau, tu dois pouvoir. Attends. Tu dois pouvoir le déclipser. Ou alors peut-être de l'autre côté. Le faire de là, tu vois. Ouais. Peut-être que ce sera plus facile. Peut-être plus de là, ouais. Tu filmes là Oui. Non, c'est le. Comment c'est mis là-dedans de force? C'est un tuyau, hein. Du rythme. Ah, ok, mais. Oh. Ah, si, ça vient. Ah. Ah, j'ai de beaux ongles, hein, si jamais. On s'en fout, mais. J'ai mis un peu de couleur dans votre vie. Ok. Positionnez le serre-câble 10. Lui. Pourquoi lui? Positionnez le serre-câble 10 à 2 plus ou moins 1 mm du levier de ralenti accéléré 11. Je vois pas comment il peut être positionné, tu vois, il est serré là, donc Ouais. et en soi, tu vois, ouais, je sais pas. Pour lui, il faudrait le détendre du coup. Là, je pense qu'il est en tension, il est quasiment au max. Avec la vie. En fait, ouais, il est en tension parce que là, il est tiré. Du Donc, coup, il faut pas qu'il soit en tension. Positionner le serre-câble 10 à 2 mm, plus ou moins 1, le levier de ralenti accéléré. Donc pour moi, il doit pas être en tension. Il doit être lâche. Essaye de ça, sinon je vais me chercher autre chose.
T'as réussi. C'est plus haut, c'est du 8. C'est du 8. Si on fait des conneries, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Hein. Tu l'écartes un petit peu. Ouais, c'est 2 mm plus ou moins 1. Donc, on recolle-le un petit peu peut-être. Un chou. Voilà, là, c'est pas mal. Après, de toute façon, je vous mettrai la petite doc technique. Comme ça, vous aurez en même temps ce qu'on est en train de faire. Ah ouais, ok. Ok. J'aurais peut-être dû le... Et ensuite, tu vas pouvoir la rebrancher. Ouais, il est vraiment bien détendu. Hein. Ouais, bah écoute. C'est un principe. Okay. On essaie de leur démarrer comme ça. Si elle est bien desserrée, il faut le faire à la main. Là, tu desserres ton contre-coup. Là, on va arriver en...
arrêté de tomber et le moteur il s'est éteint. Hey, hey. Mais on va pas faire grand chose de toute façon. Je pense qu'il y a un gros problème de régule de la pompe. Elle n'arrive pas en fait à se gérer et en fait en gros tout le ralenti est fait sur le fait que tu es en préaccélération tout le temps en fait. Ouais, je voulais vous expliquer un petit peu les choses, mais lui il a décidé de continuer de tourner. Du coup on se retrouve juste après. Ne jugez pas, j'ai froid. C'est cassé. Non, je plaisante. Non, en gros, je vais vous montrer, mais pour nous, tout se ferait sur le réglage de l'allumage. Non. Du ralenti, oui. Parce que, là, on l'a un petit peu réglé et elle calme moins quand on tourne. Mais genre, le ventilo s'est déclenché et elle a calé. Donc, on va être en train de régler le ralenti. Bon, je parle, vous débrouillez avec les mots que je vous balance. Hein. J'en ai marre de pas savoir parler. Bon, pour pas que je vous dise de la merde. Mais ouais, du coup, en gros, on est obligé de jouer avec le câble d'accélérateur. Donc la distance du câble d'accélérateur. Plutôt que le ralenti. Donc déjà, à partir de là, c'est pas normal. Après, on a l'impression que la dépression ne se fait pas à ce niveau-là. Alors on ne sait pas si genre la membrane ici elle est flinguée ou si juste il y a un autre souci et que la dépression ne se fait pas. Donc on ne sait pas trop. Mais déjà ouais c'est pas normal que pour le ralenti à proprement parler on soit obligé de gérer avec l'axel plutôt qu'avec la vis de ralenti. Après les gars je suis pas mécanicienne de base. Hein. Je fais ce que je peux. Hein. Donc si je dis de la merde, vous pouvez le dire. Je m'en fiche, au contraire. Je sais que des fois je dis pas des mots comme il faut ou j'explique très mal. Ça c'est parce que je sais pas parler. Et des fois dans ma tête je dis un mot puis il y a un autre mot qui sort. Donc ouais voilà, juste pour vous faire un petit topo là-dessus. Genre je suis pas experte du tout, je fais ce que je peux avec ce que je connais et j'apprends au fur et à mesure aussi. Hein. Que ça soit ma Celica, une autre bagnole ou quoi. Je connais pas tout et j'aime bien, mais on m'en demande pas trop quoi. Après voilà, si vous avez des idées, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Ça pourra peut-être nous aider. Peut-être que vous avez déjà eu le souci sur notre caisse et puis vous allez savoir. Mais je vous mettrai de toute façon vous avez eu la doc qu'on a utilisée et peu importe les réglages qu'on a essayé de suivre, il n'y a rien qui fonctionnait. Donc, je sais pas. On sait pas. On va continuer de chercher des pistes et de voir. Bon, de base, on était parti chercher une autre pompe à essence sur un autre bloc. Parce que, au cas où, le bloc, il avait été changé avant qu'on s'y attaque. Sauf qu'on arrive là, et magie. Bah, en fait, la pompe, elle est pas sur le bloc. Voilà. Mais en fait, là, tu marches un petit peu, tu fais 5 minutes de marche, tout ça, blablabla. Et en fait, la petite pompe, eh ben, elle est juste là et elle est déjà dépouillée. Donc, on va quand même la prendre et puis on va regarder. Ah non, mais il l'a matraqué en fait. Il a déposé le couvercle, il a coupé l'antiparasite, enfin la sécurité du Neyman en fait, parce que ça vient du Neyman. Donc ouais. On va regarder. Hein. Ouais, à mon avis, ça sert à rien. En plus, tu vois, à mon avis, en gros, à la limite, tu vois, ça c'est le joint qui doit fuir aussi. Ouais. Tu vois, ce joint là qui doit fuir. Non, mais il fuyait genre par là aussi. Ouais, je peux pas y aller. Donc je sais pas. Ça y est. Encore des autres dedans. C'est pas grave. Il n'y a pas de trou, il n'y a rien. Il y a ça. Et après, c'est lui qui gère. Éventuellement, il y a ça. Mais en fait, il n'y a rien de plus, quoi. Pour la faire courte, c'est un peu la merde pour ce foutu Kangoo.
Vous l'aurez remarqué, on n'est pas le même jour, il fait beau, etc. etc. J'ai filmé en plusieurs parties parce qu'on avait l'idée de reprendre la pompe à essence, enfin la pompe à gasoil de l'autre bloc. Comme je l'ai dit juste avant, le bloc il a été changé et on pensait pouvoir récupérer l'autre pompe. Sauf que non, parce que l'autre pompe elle est complètement dépouillée déjà. Du coup là on n'a pas beaucoup d'autres possibilités. En gros c'est soit on trouve un dieseliste qui nous refait une réfection complète de la pompe, mais c'est le prix d'une pompe neuve en général. Soit on essaye de retrouver une d'occasion sur un Kangoo en casse, mais c'est pareil, est-ce qu'il ne fuit pas déjà de base, etc. etc. Donc ouais, j'avoue que c'est un petit peu chiant, ça va prendre un petit peu plus de temps que prévu, mais ça va le faire. C'est juste soit retrouver une pompe, soit éventuellement aussi on peut essayer de refaire la pompe nous-mêmes, mais c'est pareil, ça implique plein d'autres choses. Donc à voir. Quoi qu'il en soit, je tenais à vous remercier pour vos commentaires sur la première vidéo sur le Kangoo. Vous êtes géniaux hein, de m'aider comme ça. Je fais ce que je peux avec ce que je connais et pareil pour le frangin. Donc merci à vous d'essayer de nous aider comme vous pouvez. Et en vrai, ce que tu peux faire aussi, c'est aller t'abonner à la chaîne pour me soutenir parce que je pense qu'on en a besoin. Et dans le doute, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!